Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose que je fais pour mes enfants depuis qu'ils étaient dans mon ventre. Alors avec plus ou moins de fidélité, parfois j'ai été vraiment débordée par la vie, donc il me manque quelques mois, voire quelques années. Mais bon, voilà, je me fais grâce. J'avais envie de te parler du cahier des enfants. Alors qu'est-ce que c'est le cahier des enfants? Je te montre là, par exemple, j'ai un exemple pour un de mes enfants. J'en ai un par enfant, donc j'en ai 8. Et régulièrement, tous les 3 mois, je leur écris un petit peu dedans des choses. Et surtout, quand mes enfants ils font une expérience avec Dieu, qu'ils ne sont pas capables d'écrire par eux-mêmes, par exemple quand ils sont petits. Par exemple, ma fille, elle faisait des rêves. Parfois, il y a eu des prophéties qui ont été dites à mes enfants, des choses que j'ai reçues dans la prière, etc. Toutes ces choses-là, je les recense dans ce cahier. L'objectif, c'était vraiment de prendre au sérieux ce que Dieu leur dit, ce que Dieu il dit dans la vie de mes enfants et de construire ça. Et donc du coup, ils ont chacun un cahier où je recense les paroles qui ont été dites. Des fois, je leur crée des petits mots, voilà, juste pour leur dire un petit peu comment ils sont enfants, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Ou comment c'était l'accouchement, ou comment ils étaient bébés, ou voilà, enfin des petites choses comme ça. Mon but, c'est vraiment de construire en eux qu'ils puissent voir que Dieu, déjà petit, il voulait leur parler, il cherchait des choses. Donc je ne vais pas inventer des choses, mais dès que je reçois quelque chose ou que quelqu'un d'autre reçoit quelque chose pour mes enfants, si ça me semble bon, si ça me semble biblique, alors je vais le noter dans ce cahier. Et ils pourront regarder au fur et à mesure de leur vie. Là, il est libre. Bon, j'en ai 4 qui ne savent pas encore lire, enfin une presque, mais voilà. Et les 4 ados qui peuvent aller regarder vraiment régulièrement ce qu'il y a dans ce cahier. Et pourquoi je l'ai fait, en fait, c'est parce qu'il y a un passage biblique qui m'a beaucoup parlé. C'est Marie, donc quand elle était enceinte de Jésus, elle a reçu elle a vu un ange, elle a reçu des choses, Joseph aussi. Et, et en fait, à la naissance de Jésus, il y a les bergers qui vont voir le bébé. Et donc je vais te lire, c'est dans Luc 2, chapitre 2, pardon, versets 16 à 19. Et donc, ils y allèrent donc en diligence, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant qui était couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils publièrent ce qui leur avait été dit touchant le petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent étaient dans l'admiration de ce que les bergers leur disaient. Et Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et on voit que Marie, elle conserve ces choses et elle les repassait, donc il y avait vraiment quelque chose d'actif dans le fait de se souvenir de ce que les bergers disaient ou de ce que Dieu disait, qu'il y avait un effort. Alors bon, moi j'ai choisi la facilité au lieu de les repasser dans mon cœur, j'ai choisi un petit cahier pour écrire, mais je trouvais que c'était important pour qu'on néglige pas ce que Dieu il dit à nos enfants. J'en ai un pour moi aussi d'ailleurs, mais pour moi, ça me permet vraiment de construire, et que mon objectif, c'est que mon enfant, il puisse vraiment construire une relation avec Dieu et qu'il puisse voir que mes enfants, ils ont été désirés, ils ont été appelés par Dieu, Dieu leur a parlé même avant qu'ils puissent se rendre compte peut-être de certaines choses, ou même avant qu'ils puissent parler parfois. Et voilà, je trouvais ça très touchant et j'avais envie de leur dire que Dieu, il était toujours là, quoi. Et voilà. Donc moi, je te partage mon petite astuce. Peut-être que toi, tu as un autre astuce. Peut-être c'est des vidéos. Moi, j'aime beaucoup le papier, donc voilà. Mais en tout cas, n'hésite pas à me partager aussi si tu as des idées. Peut-être que ça m'en donnera et puis je serai contente de partager. En tout cas, merci de m'avoir écouté, puis à bientôt. Salut!